L'an 1918, et la France ne respirait plus que par fragments. L'air semblait imprégné de fumée et de silence, comme si le vent lui-même avait appris à se mouvoir à pas feutrés, craignant de réveiller de douloureux souvenirs. Les villages, autrefois vivants au son des cloches et des rires d'enfants, n'étaient plus que des ruines, des murs brisés et des rues couvertes de cendres. La guerre n'avait pas seulement dévasté les champs et les villes, mais aussi l'âme de ceux qui restaient. Parmi les décombres d'un petit village, marchait Louise, une fillette de 10 ans qui avait appris bien trop tôt le poids de la solitude. Ses pieds nus connaissaient chaque pierre et chaque ombre de ce lieu détruit, et ses yeux, grands et attentifs, reflétaient une enfance interrompue. Il n'y avait plus d'école, ni la chaleur d'une famille réunie autour de la table. Il ne lui restait que la survie, faite de restes de pain, d'eau trouble et du souvenir lointain d'un foyer qui n'existait plus. Louise errait dans les ruines, comme quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir le nommer. Certains jours, elle croyait chercher de la nourriture, d'autres, seulement un signe que le monde gardait encore de la beauté. Le silence du village n'était rompu que par l'écho lointain des canons, lui rappelant que la guerre n'était pas loin, mais tapie dans l'ombre, comme une bête jamais rassasiée. Le ciel, constamment gris, semblait peser sur les épaules de la fillette. Pourtant, il y avait en elle une étrange résistance, une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Peut-être était-ce le souvenir de la voix de sa mère, peut-être simplement l'obstination de la jeunesse. Mais Louise marchait jour après jour, comme si chaque pas était un refus de se rendre au vide. Les maisons détruites gardaient des histoires invisibles. Sur chaque mur marqué par les éclats d'obus, il y avait des échos de conversations qui ne seraient plus jamais entendues. Louise, dans son innocence endurcie, passait ses doigts sur les pierres brisées comme pour caresser des cicatrices. Elle savait que des gens avaient vécu là, qu'il y avait eu de la vie, et qu'il ne restait maintenant que la poussière. Ce jour-là, le vent apportait avec lui une odeur de poudre plus forte. Le son lointain de l'artillerie semblait plus proche, comme si la guerre se déplaçait vers le village. Louise n'avait plus peur de ces signes. Elle avait appris à vivre avec eux comme une partie d'une routine cruelle. Pourtant, il y avait dans sa poitrine une inquiétude, le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Elle marcha jusqu'à ce qui restait de la place centrale. La fontaine, autrefois lieu de rencontre, n'était plus qu'une pierre fissurée, couverte de mousse et de saleté. Louise s'assit sur le bord, observant le vide alentour. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur, et dans ce silence, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Parmi les décombres d'une maison voisine, un mouvement discret attira son attention. Quelque chose de petit, de fragile, luttait pour se relever. Elle s'approcha avec prudence, les yeux fixés sur l'ombre qui bougeait. Là, entre des morceaux de bois et des briques cassées, se trouvait un pigeon. Ses ailes étaient sales de poussière, et l'une d'elles semblait blessée. L'animal respirait avec difficulté, mais il y avait encore de la vie dans son regard. Louise resta immobile quelques instants, observant cette créature qui, comme elle, semblait perdue au milieu du chaos. Personne n'était là pour lui dire quoi faire, mais son instinct fut le plus fort. La fillette tendit les mains et, avec délicatesse, ramassa le pigeon. Elle sentit la chaleur fragile du corps de l'animal contre sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, éprouva un sentiment de compagnie. Le pigeon n'était pas seulement un survivant, c'était un symbole. Louise ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait changer le cours de sa vie. À cet instant, cependant, tout ce qui importait, c'est qu'elle n'était plus seule. Alors que le soleil se cachait derrière de lourds nuages, la fillette retourna dans les rues détruites, emportant le pigeon avec elle. Le poids était léger, mais la signification immense. La guerre continuait de gronder au loin, indifférente à ce petit geste de soin. Pourtant, dans le cœur de Louise, quelque chose avait changé. La nuit tomba sur le village, apportant avec elle le froid et le silence. Louise trouva refuge dans une maison sans toit où elle avait improvisé un coin pour dormir. Elle plaça le pigeon à côté d'elle, le protégeant du vent.
Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec le sentiment qu'il y avait quelque chose à protéger, quelque chose qui lui donnait un but. Et ainsi, sous les ombres de la France dévastée, naquit un nouvel espoir. La nuit avança silencieusement sur le village détruit, et Louise, blottie dans son abri improvisé, sentit le corps du petit pigeon réchauffer l'espace froid à côté d'elle. Le sommeil vint, lourd mais agité. Elle rêva d'images fragmentées, le visage de sa mère, le son lointain de rire qui n'existait plus et un battement d'ailes qui semblait résonner comme une promesse. Quand elle se réveilla, le jour était encore gris et la guerre continuait de se profiler à l'horizon. Louise se leva lentement, habituée à l'inconfort de dormir sur des pierres et de la poussière. Ses yeux cherchèrent immédiatement le pigeon, qui restait immobile, respirant avec effort. Il y avait en lui une fragilité qui reflétait la propre condition de la fillette. Tous deux survivaient dans un monde qui ne semblait plus vouloir de l'innocence. La routine de Louise était marquée par la quête incessante de restes. Elle fouillait les maisons abandonnées, ramassait des miettes oubliées, buvait l'eau trouble des flaques qui s'accumulaient entre les décombres. Chaque jour était une bataille silencieuse contre la faim et le froid. Pourtant, il y avait en elle une obstination qui la maintenait en mouvement. Maintenant, avec le pigeon dans ses bras, cette obstination prenait un nouveau sens. Elle ne cherchait plus seulement pour elle-même, mais aussi pour cette petite vie qui dépendait de ses soins. En marchant dans les rues détruites, Louise se souvenait de fragments de son enfance avant la guerre. Elle se rappelait l'odeur du pain frais venant de la boulangerie du coin, le son des cloches de l'église appelant à la messe, les après-midi où elle courait dans les champs verts. Tout cela semblait appartenir à un autre monde, un monde qui s'était dissous dans la fumée et la poudre. La guerre ne lui avait pas seulement volé sa famille, mais aussi le sentiment que l'avenir pouvait être différent. Le pigeon, dans sa fragilité, devint une ancre. Louise improvisa un petit nid avec des morceaux de tissu et de paille trouvés parmi les décombres. Elle le nourrissait avec le peu qu'elle trouvait, partageant des miettes qui suffisaient à peine pour elle. Chaque geste de soin était aussi un geste de résistance contre la brutalité qui l'entourait. Les jours suivants furent marqués par une routine silencieuse. Louise se levait tôt, parcourait les ruines en quête de nourriture, retournait à son abri et soignait le pigeon. Elle observait ses ailes, nettoyait ses plumes, lui parlait en murmures qui comblèrent le vide. Il n'y avait pas de réponse, mais il y avait une présence. Et, pour une enfant qui avait tout perdu, cela suffisait. La guerre, cependant, ne permettait pas d'illusions durables. Le son des canons s'intensifiait et des rumeurs de batailles proches parvenaient aux oreilles des quelques survivants qui erraient encore dans la région. Louise sentait que le temps de sa solitude touchait à sa fin, non pas parce qu'elle trouverait la paix, mais parce que la guerre approchait inévitablement. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son cœur. Le pigeon, qu'elle commençait à appeler son compagnon, représentait une étincelle d'espoir. Il n'était pas seulement un animal blessé, il était la preuve que, même au milieu de la destruction, la vie s'obstinait à résister. Louise ne savait pas encore le rôle que ce petit être jouerait dans son histoire, mais elle pressentait que sa présence n'était pas un hasard. Cette nuit-là, en se couchant de nouveau sous le toit brisé, Louise sentit le poids de la solitude diminuer. Le pigeon respirait à côté d'elle, et le son doux de son existence était comme un chant silencieux contre le bruit de la guerre. Pour la première fois depuis longtemps, la fillette s'endormit avec le sentiment qu'il y avait quelque chose à protéger, quelque chose qui lui donnait un but. Et ainsi, entre les ruines et les souvenirs, l'orpheline trouva dans le soin d'un être fragile la force de continuer. Le destin, silencieux et implacable, préparait déjà la prochaine rencontre qui allait changer sa vie pour toujours. Les jours qui suivirent le sauvetage du pigeon apportèrent à Louise une routine différente. Elle ne parcourait plus les ruines seulement en quête de nourriture ou d'un abri. Désormais, chaque pas était aussi une tentative de trouver quelque chose qui pourrait renforcer la petite créature qu'elle portait contre elle.
Le lien silencieux entre la fillette et l'animal grandissait et, d'une certaine manière, comblait le vide laissé par l'absence de famille. Ce matin-là, le ciel était plus lourd que d'habitude. Le son lointain de l'artillerie semblait résonner dans le sol, comme si la terre entière tremblait d'anticipation. Louise marchait dans les rues détruites, le pigeon serré contre sa poitrine, quand elle perçut un mouvement différent parmi les décombres. Ce n'était ni un battement d'ailes, ni le bruissement des rats qui se cachaient entre les pierres. C'était quelque chose de plus lourd, de plus humain. Suivant son instinct, elle s'approcha avec précaution. Parmi les ruines d'une ancienne boulangerie, elle trouva un homme à terre. Son uniforme était déchiré, couvert de boue et de sang séché. Son visage, marqué par l'épuisement, révélait qu'il était un soldat. Louise l'observa quelques instants, essayant de comprendre s'il y avait encore de la vie dans ce corps. Puis, elle remarqua le léger mouvement de sa poitrine, l'effort irrégulier de sa respiration. Le soldat était vivant, mais au bord de l'effondrement. Ses yeux mi-clos s'ouvrirent un instant, révélant un regard trouble, perdu entre la douleur et le souvenir de batailles récentes. Louise ne connaissait ni son nom, ni son histoire, mais elle reconnut en lui la même fragilité qu'elle voyait chez le pigeon. Tous deux étaient des survivants d'une guerre qui semblait n'épargner personne. Avec effort, elle traîna quelques morceaux de bois pour improviser une protection contre le vent. Le soldat ne réagissait pas, mais sa respiration se maintenait. Louise resta à ses côtés, l'observant avec la même attention qu'elle dédiait au pigeon. C'était comme si, soudain, elle avait trouvé une autre vie à protéger. Le temps passa lentement ce jour-là. Le son des canons continuait de résonner, mais Louise ne se laissait plus paralyser par la peur. Il y avait quelque chose de différent dans le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le soldat, même inconscient, représentait une nouvelle responsabilité et cela lui donnait de la force. Alors que la nuit approchait, le froid s'installa de nouveau parmi les ruines. Louise prit le pigeon et le plaça à côté du soldat, comme pour unir leurs trois existences dans un même cercle de protection. Le silence du village ne fut rompu que par le son lointain de la guerre, mais dans ce petit abri improvisé, il y avait une étrange sensation de résistance. La rencontre avec le soldat n'avait pas été planifiée, mais elle semblait inévitable. La vie, au milieu du chaos, trouvait des moyens de s'entrelacer. Louise, l'orpheline solitaire, avait maintenant à ses côtés un pigeon blessé et un homme au seuil de la mort. Trois destins fragiles, unis par le hasard, mais aussi par le besoin de survivre. Alors que le sommeil venait, Louise perçut que quelque chose de plus grand était en mouvement. La guerre continuait de gronder au loin, mais à l'intérieur de ce petit cercle de survie, un nouvel espoir naissait. L'aube apporta un froid mordant, et Louise se réveilla le corps recroquevillé, protégeant le pigeon contre sa poitrine. Le soldat restait immobile, respirant avec difficulté mais vivant. La fillette, habituée à ne survivre que pour elle-même, se trouvait maintenant face à deux vies fragiles qui dépendaient de son attention. C'était une responsabilité qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle acceptait avec la naturalité de celle qui avait déjà appris à résister à l'inévitable. Le soleil se leva timidement, filtrant à travers les lourds nuages de fumée qui couvraient le ciel. Louise se leva et parcourut les ruines à la recherche de quelque chose qui pourrait servir de nourriture. Elle trouva des restes de pain durci, quelques racines cachées sous la terre et un peu d'eau accumulée dans un récipient brisé. Elle divisa le tout en petites portions, offrant au pigeon des miettes qu'il picorait avec effort. Pour le soldat, elle humecta ses lèvres de gouttes d'eau, espérant que cela suffirait à le maintenir conscient. Les jours suivants devinrent une routine de soins improvisés. Louise ramassait des morceaux de tissu pour couvrir le corps de l'homme, nettoyait ses blessures avec des linges humides et gardait le pigeon au chaud dans un nid improvisé. Il n'y avait pas de technique, seulement de l'instinct. Pourtant, chaque geste était empreint d'une délicatesse qui contrastait avec la brutalité de la guerre environnante. Le soldat, peu à peu, commença à montrer des signes de rétablissement.
Il bougeait légèrement, murmurait des mots incohérents, ouvrait les yeux quelques instants avant de retomber dans la torpeur. Louise observait chaque changement avec attention, comme quelqu'un qui veille sur une flamme prête à s'éteindre. Le pigeon, de son côté, retrouvait lentement la force dans ses ailes, bien qu'il portât encore la marque de sa blessure. La fillette réalisait que, d'une certaine manière, elle était devenue la gardienne d'un petit cercle de vie, au milieu d'un désert de destruction. L'abri improvisé, autrefois simple refuge solitaire, était désormais un espace de résistance. Là, trois existences fragiles s'entremêlaient, soutenues par la détermination silencieuse d'une enfant qui refusait de céder au vide. Le son de la guerre continuait de résonner au loin, lui rappelant que le danger était toujours proche. Mais à l'intérieur de cet espace réduit, il y avait un sentiment de finalité. Louise ne marchait plus seulement pour survivre, elle marchait pour maintenir en vie ceux que le destin avait placés sur son chemin. Au fil des jours, la fillette commença à percevoir quelque chose de différent chez le soldat. Ses yeux, quand ils s'ouvraient, n'étaient plus aussi troubles. Il y avait en eux une étincelle de conscience, une reconnaissance silencieuse de la présence qui le maintenait en vie. Louise n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il lui suffisait de savoir que ses efforts n'étaient pas vains. Le pigeon, quant à lui, commençait à bouger avec plus d'énergie. Ses ailes n'étaient pas encore prêtes pour le vol, mais il y avait en lui une détermination qui reflétait celle de la fillette elle-même. C'était comme s'ils partageaient tous deux la même obstination à résister. Cette nuit-là, tandis que le vent soufflait entre les ruines, Louise s'endormit avec un sentiment nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seulement une survivante. Elle se sentait partie de quelque chose de plus grand, comme si son existence avait trouvé un but inattendu. Et ainsi, entre des soins improvisés et de petits gestes de résistance, l'orpheline, le soldat et le pigeon formèrent un lien silencieux. La guerre continuait de gronder au loin, mais à l'intérieur de ce fragile abri naissait une force qu'aucun canon ne pourrait détruire. Le soldat que Louise avait trouvé parmi les décombres n'était pas un simple survivant anonyme de la guerre. Au fil des jours, alors que la fièvre tombait et que la conscience revenait, son identité commença à se révéler. C'était le capitaine Moreau, un officier français qui avait été séparé de son unité lors d'une violente attaque. Son corps portait des cicatrices récentes, mais ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent enfin avec clarté, portaient des marques encore plus profondes, celles de l'épuisement et de la désillusion. Louise l'observait avec la même attention qu'elle dédiait au pigeon. Elle ne comprenait pas pleinement ce que signifiait être un capitaine, mais elle sentait que cet homme portait un poids plus lourd que celui de ses propres blessures. C'était quelqu'un qui avait vu la destruction de près, qui avait perdu des camarades et qui, d'une certaine manière, résistait encore. Le capitaine, dans ses premiers moments de lucidité, n'avait pas la force de bouger. Il se contentait de respirer profondément, de fermer les yeux et de laisser le temps passer. Louise, silencieuse, continuait de s'occuper de lui, lui offrant de l'eau, ajustant les linges qui couvraient ses blessures, gardant le pigeon près d'eux, comme pour unir leurs trois existences dans un même fil d'espoir. Au fil des jours, Moreau commença à retrouver une partie de son énergie, ses mouvements devinrent moins tremblants et sa respiration plus ferme. Pourtant, il y avait en lui une ombre qui ne se dissipait pas. C'était l'ombre de la guerre, qui ne se contentait pas de détruire les corps, mais qui rongeait aussi l'âme. Louise le percevait dans ses gestes lents, dans le regard lointain qui se perdait parfois dans le vide. Le pigeon, de son côté, continuait de se renforcer. Ses ailes, autrefois lourdes, s'agitaient maintenant avec plus de vigueur. Louise y voyait un reflet du propre rétablissement du capitaine. Tous deux, l'homme et l'animal, luttaient contre la fragilité qui les dominait. Et elle, la fillette orpheline, était le lien qui les maintenait unis, la gardienne silencieuse de deux vies que le hasard avait placées sur son chemin. L'abri improvisé, qui n'avait servi que de refuge à Louise, s'était transformé en un espace de résistance. Là, entre des murs brisés et le son lointain de l'artillerie, naissait une petite communauté improbable. Une enfant,
un soldat et un pigeon. 3 destins fragiles, mais entrelacés par le besoin de survivre. Louise ne comprenait pas pleinement la portée de ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose de plus grand se dessinait. Le capitaine, même en silence, représentait un lien avec le monde au-delà des ruines. Le pigeon, avec sa force croissante, symbolisait la possibilité d'un avenir. Et elle, avec son obstination enfantine, était le pont entre ces 2 extrêmes. Cette nuit-là, tandis que le vent froid soufflait à travers les fissures de l'abri, Louise s'endormit avec le sentiment de ne plus être seule. Le capitaine respirait à ses côtés, le pigeon agitait doucement ses ailes, et, pour la première fois depuis longtemps, il y avait dans l'air une promesse de continuité. La guerre grondait encore au loin, mais à l'intérieur de ce petit cercle de survie naissait une force silencieuse. Le capitaine Moreau, l'orpheline Louise et le pigeon blessé étaient unis par quelque chose que la guerre ne pouvait détruire. L'espoir. Le capitaine Moreau retrouvait lentement conscience et avec elle venaient des souvenirs fragmentés de la bataille qui l'avait séparé de ses hommes. Louise, attentive, percevait en lui une inquiétude croissante, comme si quelque chose le consumait au-delà de ses blessures visibles. Le pigeon, maintenant plus fort, battait fréquemment des ailes, et c'est dans ce mouvement qu'un détail passa inaperçu jusqu'alors. Attaché à sa patte, il y avait un petit cylindre métallique, presque caché par la saleté et les plumes en désordre. Louise, curieuse, observa l'objet avec attention. Elle n'en comprenait pas la signification, mais elle pressentait que ce n'était pas une simple parure. Moreau, en remarquant ce qu'elle tenait, fixa les yeux sur le pigeon avec une intensité nouvelle. Ce petit cylindre était un tube à message, utilisé pour transporter des informations vitales entre les unités militaires. Le pigeon n'était pas seulement un survivant, c'était un messager entraîné, faisant partie d'un réseau silencieux qui assurait la communication au milieu du chaos de la guerre. Cette révélation apporta une nouvelle atmosphère à l'abri. L'animal, qui jusqu'alors ne représentait que la compagnie et l'espoir, portait maintenant aussi un poids stratégique. Louise n'en comprenait pas la dimension exacte, mais elle perçut le changement dans le regard du capitaine. Il savait que ce pigeon pourrait signifier la différence entre la vie et la mort de nombreux hommes. Le silence entre eux devint plus dense. Moreau, encore fragile, réfléchissait à la responsabilité qui reposait sur ce petit être. Il savait qu'à un moment donné, il devrait décider s'il utiliserait à nouveau le pigeon pour accomplir sa mission. Louise, de son côté, continuait de s'en occuper avec la même tendresse. Étrangère aux implications militaires, mais consciente qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa présence. Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse. Le capitaine reprenait des forces, et le pigeon, de plus en plus actif, testait ses ailes par de petits mouvements. Louise les observait tous les deux avec le même dévouement, sans se rendre compte qu'elle était devenue le lien entre 2 mondes, celui de l'innocence et celui de la guerre. L'abri, autrefois simple refuge, était maintenant aussi un lieu de décision. Le pigeon, baptisé Espoir par Louise, n'était plus seulement un symbole de résistance, mais aussi le porteur d'un destin plus grand. Moreau savait que bientôt, il devrait choisir entre préserver la vie de l'animal ou tout risquer au nom d'une cause plus grande. Cette nuit-là, tandis que le vent froid soufflait à travers les fissures, Louise s'endormit avec le pigeon contre sa poitrine. Le capitaine resta éveillé plus longtemps, réfléchissant à ce qui allait arriver. Le secret avait été révélé, et avec lui venait la certitude que leur petit cercle de survie ne pourrait rester à l'abri de la guerre. Le son lointain de l'artillerie semblait plus proche, comme un avertissement que le temps des décisions approchait. Le pigeon, immobile dans son repos, portait en silence le poids d'un avenir incertain. Le pigeon, autrefois un simple survivant silencieux, commençait à devenir une présence constante dans l'abri. Ses ailes, encore fragiles, s'agitaient en petits mouvements, comme pour tester la force qui revenait peu à peu. Louise observait chaque geste avec attention, et dans son cœur grandissait la certitude que cet animal n'était pas seulement un hasard de la guerre,
mais un signe que la vie s'obstinait à résister. Le capitaine Moreau, maintenant plus conscient, suivait en silence le dévouement de la fillette. Il savait que ce pigeon avait un rôle plus grand que Louise ne pouvait l'imaginer, mais il percevait aussi que, pour elle, l'animal était plus qu'un instrument militaire. C'était de la compagnie, un but, le souvenir qu'il y avait encore quelque chose à protéger. C'est dans ce contexte que le pigeon reçut un nom. Louise, dans son innocence endurcie par la guerre, se mit à l'appeler Espoir. Il n'y eut pas de cérémonie, seulement la répétition silencieuse d'un mot qui devenait de plus en plus significatif. Espoir n'était pas seulement le nom d'un animal, c'était la matérialisation d'un sentiment qui s'obstinait à survivre, même au milieu des ruines. Chaque jour, Louise s'occupait d'Espoir avec plus de zèle. Elle partageait avec lui les miettes qu'elle trouvait, arrangeait le nid improvisé, nettoyait ses plumes avec délicatesse. Le capitaine observait, et dans son regard, il y avait un mélange de gratitude et de mélancolie. Il savait que bientôt, il devrait décider s'il permettrait à ce pigeon de remplir à nouveau sa fonction de messager. Mais, pour l'instant, il laissait la fillette ne croire qu'à la force symbolique de sa présence. L'abri, autrefois marqué par le silence pesant de la guerre, était maintenant rempli de petits bruits, le battement des ailes, la respiration plus ferme du capitaine, les pas légers de Louise. C'étaient des signes de vie, discrets, mais suffisants pour transformer cet espace en quelque chose de plus qu'un refuge. C'était devenu un foyer improvisé, soutenu par la détermination d'une enfant et la résistance de deux survivants improbables. Louise, en répétant le nom d'Espoir, semblait aussi réaffirmer sa propre volonté d'avancer. Le mot devenait un mantra silencieux contre le désespoir, une façon de se rappeler que, même au milieu de la destruction, il y avait quelque chose que la guerre ne pouvait pas prendre. Le capitaine, dans ses réflexions silencieuses, reconnaissait la force de ce geste. Lui qui avait tant perdu, trouvait dans l'obstination de la fillette une leçon inattendue. Le pigeon, maintenant baptisé, n'était pas seulement une ressource militaire, c'était un symbole d'humanité préservée. Cette nuit-là, tandis que le vent froid traversait les fissures de l'abri, Louise s'endormit avec espoir contre sa poitrine. Le capitaine resta éveillé plus longtemps, contemplant la scène. Au milieu du chaos de la guerre, une enfant avait trouvé une raison de croire. Et, d'une certaine manière, cela lui redonnait aussi de la force. Le nom était donné, et avec lui venait la certitude que ce petit être portait plus que des messages. Il portait le souvenir que, même dans les ombres les plus denses, l'espoir pouvait naître et résister. Le capitaine Moreau, encore en convalescence, passait de longues heures en silence. Ses yeux, quand ils n'étaient pas fermés par la fatigue, restaient fixés sur un point lointain, comme s'il cherchait des images que lui seul pouvait voir. Louise, attentive, percevait en lui un poids invisible, quelque chose qui ne se guérissait pas avec des linges humides ou des morceaux de pain. C'était la mémoire de la guerre, gravée au plus profond de son esprit. Avec le temps, ce silence commença à se transformer en gestes et en signes. Moreau, même sans parole, laissait échapper des fragments de son expérience. La manière dont il observait l'horizon, la façon dont ses doigts se fermaient en poing en entendant le son lointain de l'artillerie, tout révélait qu'il portait en lui les tranchées qu'il avait laissées derrière. Louise, bien qu'elle ne comprît pas toutes les significations, percevait la gravité de ces moments. Pour elle, la guerre était ruine et absence. Pour le capitaine, c'était aussi le souvenir de camarades perdus, d'ordres exécutés sous un feu nourri, de nuits interminables dans la boue et la peur. L'abri improvisé devenait ainsi un espace où deux visions de la guerre coexistaient, celle de l'enfant orpheline et celle du soldat marqué par l'expérience. Le pigeon, baptisé Espoir, semblait accompagner ce processus silencieux. Ses ailes, maintenant plus fermes, s'agitaient fréquemment, comme si elles répondaient à une énergie invisible qui flottait dans l'air. Louise s'occupait de lui avec le même dévouement, mais elle percevait maintenant que sa présence affectait aussi le capitaine. Il y avait des moments où Moreau,
en observant l'animal, laissait échapper un regard moins sombre, comme si dans ce petit être, il trouvait un rappel que la vie pouvait encore résister. Les histoires de tranchées n'étaient pas racontées en mots, mais en silence chargées de sens. Louise apprenait à lire ces silences, à comprendre que chaque geste du capitaine était un souvenir qui n'avait pas besoin d'être dit. L'abri, autrefois simple refuge, devenait aussi un lieu de mémoire, où le passé s'insinuait à chaque respiration lourde, à chaque regard perdu. Le temps avançait et la guerre se rapprochait. Le son des canons devenait plus fréquent et le sol tremblait avec plus d'intensité. Louise sentait que l'abri ne pourrait rester intact bien longtemps. Pourtant, il y avait en lui une force silencieuse qui résistait. Le capitaine, la fillette et le pigeon formaient un triangle improbable, soutenu par les souvenirs, l'innocence et l'instinct de survie. Cette nuit-là, tandis que le vent froid traversait les fissures, Louise s'endormit en écoutant le son de la respiration du capitaine et le léger battement d'ailes d'espoir. L'abri semblait contenir, dans sa fragilité, l'essence de la résistance humaine, la capacité de trouver un sens même au milieu de la destruction. Les histoires de tranchées, même non dites, étaient présentes. Et, d'une certaine manière, elles les préparaient tous à ce qui allait arriver. Les jours dans l'abri s'étaient transformés en une routine silencieuse de survie. Louise s'occupait d'espoir avec le même dévouement, et le capitaine Moreau, bien qu'encore affaibli, parvenait déjà à se mouvoir avec plus de fermeté. Le petit cercle de vie qu'ils avaient construit semblait résister au chaos qui grondait au-delà des ruines. Mais la guerre, implacable, ne tarderait pas à les rattraper. Le son des canons, autrefois lointain, résonnait maintenant plus près. Le sol vibrait à intervalles réguliers, comme si la terre entière respirait sous le poids de l'artillerie. Louise percevait la différence. Ce n'était plus l'écho lointain de batailles sur d'autres fronts, mais le présage que les combats approchaient de son village. L'air portait l'odeur de la poudre, et la fumée à l'horizon dénonçait l'avancée de l'ennemi. Le capitaine, attentif, reconnaissait les signes. Ses yeux, endurcis par l'expérience, savaient interpréter chaque détonation, chaque silence entre les tirs. Il comprenait que le temps de rester caché touchait à sa fin. L'abri, aussi résistant soit-il, ne pourrait les protéger d'une offensive directe. Louise, bien qu'elle n'eût pas la même compréhension militaire, sentait la menace dans son corps. Son cœur s'accélérait à chaque explosion plus proche, et son instinct de survie la poussait à serrer espoir contre sa poitrine. Le pigeon, inquiet, battait des ailes comme s'il pressentait lui aussi le danger imminent. Les nuits devinrent plus tendues. Le vent n'apportait plus seulement le froid, mais aussi le son de voix lointaines, de pas pressés, le grincement métallique d'armes en mouvement. La guerre, qui jusqu'alors semblait un rugissement lointain, s'insinuait maintenant par les fissures de l'abri comme une ombre qui s'étendait lentement. Le capitaine, même affaibli, commença à se préparer. Il ramassait des morceaux de bois, organisait l'espace, observait l'horizon avec attention. Louise l'accompagnait en silence, sans comprendre tous ses gestes, mais percevant qu'il y avait une urgence croissante. L'abri n'était plus seulement un refuge, il était devenu un poste avancé de résistance, bien qu'improvisé. Espoir, avec ses ailes presque rétablies, semblait porter en lui l'attention de ce moment. Chaque mouvement du pigeon était observé avec attente, comme si en lui résidait la clé pour affronter ce qui allait arriver. Louise, en répétant son nom en pensée, trouvait la force de ne pas céder à la peur. Cette nuit-là, le silence fut rompu par une explosion plus proche que jamais. Les murs de l'abri tremblèrent et la poussière tomba du plafond improvisé. Louise ferma les yeux un instant, sentant le poids de la menace qui s'approchait enfin. Le capitaine resta ferme, conscient que le moment décisif était sur le point d'arriver. La guerre, qui jusqu'alors semblait lointaine, frappait maintenant aux portes de l'abri. Et, à l'intérieur de cet espace fragile, 3 vies se préparaient à affronter l'inévitable. L'abri, qui avait servi de refuge silencieux, devenait maintenant le théâtre d'une décision inévitable.
La guerre avançait, et le son des canons n'était plus seulement un écho lointain, mais un tonnerre constant qui faisait trembler le sol sous les pieds de Louise. Le capitaine Moreau, suffisamment rétabli pour comprendre la gravité de la situation, savait qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Le bataillon français, quelque part à proximité, était encerclé. Il reconnaissait les signes, le rythme des tirs, la cadence des explosions, le silence abrupt qui suivait chaque assaut. C'était le langage de la guerre, et Moreau le comprenait comme s'il lisait un livre ouvert. Ces hommes, peut-être encore en vie, attendaient des renforts qui n'arriveraient pas sans un avertissement. Et la seule chance d'envoyer cet avertissement reposait sur les ailes fragiles d'un pigeon. Espoir, maintenant plus fort, battait des ailes avec vigueur. Louise l'observait avec tendresse, sans comprendre totalement le poids qui reposait sur ce petit être. Pour elle, le pigeon était un symbole de vie, de la compagnie au milieu du vide. Pour le capitaine, il était aussi le dernier lien avec le monde au-delà des ruines, la seule possibilité de sauver des dizaines de vies. Le dilemme s'imposait avec force. Utiliser le pigeon signifiait risquer sa vie dans une mission quasi impossible. Ne pas l'utiliser signifiait condamner des hommes au silence de la mort. Moreau, habitué à prendre des décisions rapides sur le champ de bataille, hésitait devant la fragilité d'une enfant qui avait trouvé dans cet animal une raison de croire. Louise, même sans parole, transmettait par ses gestes l'importance d'espoir. Chaque soin, chaque miette partagée, chaque nuit où elle l'avait gardé au chaud, tout cela avait transformé le pigeon en quelque chose de plus grand qu'un simple messager. Il était la preuve qu'il y avait encore de la bonté au milieu de la destruction. Le capitaine, dans son esprit, pesait les conséquences. Il savait que la guerre ne permettait pas de choix faciles. Chaque décision entraînait des pertes, et chaque perte laissait des cicatrices. Le dilemme n'était pas seulement militaire, mais humain. Risquer espoir, c'était aussi risquer la foi d'une fillette qui lui avait redonné des forces, alors qu'il était lui-même au bord de la faim. La nuit tomba sur l'abri, apportant avec elle le froid et le son incessant de l'artillerie. Louise s'endormit avec le pigeon contre sa poitrine et Moreau resta éveillé, réfléchissant. Le dilemme le consumait et la guerre ne lui laisserait pas beaucoup de temps pour décider. Dans le silence de l'aube, seul le léger battement d'ailes d'espoir emplissait l'espace. C'était comme si le destin lui-même attendait le choix qui changerait non seulement le sort d'un bataillon, mais aussi la vie de tous ceux qui partageaient ce petit cercle de survie. L'aube avançait lourdement sur l'abri et le capitaine Moreau restait éveillé, partagé entre la raison militaire et l'humanité qui résistait encore dans son cœur. Le dilemme le consumait, risquer le pigeon dans une mission quasi impossible ou le préserver comme symbole de vie pour la fillette qui l'avait sauvé. Le silence était dense, rompu seulement par le son lointain de l'artillerie et le léger battement d'ailes d'espoir. Louise, endormie, semblait étrangère à la gravité du choix qui approchait. Mais en se réveillant aux premières lueurs du matin, ses yeux rencontrèrent le capitaine en veille. Il n'y eut pas de mots entre eux, seulement la compréhension silencieuse que quelque chose devait être fait. La fillette, dans son innocence endurcie par la guerre, ne connaissait pas les stratégies militaires, mais elle comprenait la valeur de protéger des vies. Ce fut à cet instant que la décision se dessina, non par la logique froide de la guerre, mais par le courage simple d'une enfant. Louise, en tenant le pigeon contre sa poitrine, transmettait par ses gestes la réponse que le capitaine hésitait à accepter. Pour elle, espoir n'était pas seulement un compagnon, mais aussi la possibilité de changer des destins. S'il y avait une chance de sauver des hommes encerclés, cette chance devait être saisie. Le capitaine, en observant la fermeté silencieuse de la fillette, comprit que sa propre hésitation ne pouvait prévaloir. Louise, sans discours ni ordre, avait pris la décision pour lui. Le pigeon devait voler, peu importait le risque, peu importait l'incertitude. Ce qui importait, c'était la possibilité que, au milieu du chaos, un petit geste puisse signifier la différence entre la vie et la mort. Espoir, inquiet, semblait pressentir le moment.
Ses ailes s'agitaient avec plus de force, comme si elles étaient prêtes à reprendre le ciel. Louise le caressait avec délicatesse, se préparant à le laisser partir. Le capitaine, résigné, acceptait le choix qu'il n'avait pas eu le courage de faire seul. L'abri, autrefois refuge, devenait maintenant un point de départ. La guerre grondait de plus en plus près et le temps s'épuisait. Louise, avec son courage silencieux, avait décidé, Espoir devait accomplir son destin. En ce matin grisâtre, la fillette ne livrait pas seulement un pigeon au ciel, mais affirmait aussi, avec son innocence transformée en force, que l'espoir ne pouvait rester prisonnier. L'aube apporta un silence étrange, comme si la guerre elle-même retenait son souffle avant une nouvelle attaque. Le ciel était lourd, couvert de nuages gris qui reflétaient la tension du moment. À l'intérieur de l'abri, Louise tenait espoir contre sa poitrine, sentant le cœur du pigeon battre à tout rompre, comme s'il pressentait le destin qui l'attendait. Le capitaine Moreau, ferme malgré ses blessures, préparait le message. Ses mains calleuses et tremblantes écrivirent en quelques lignes la demande urgente de renfort, la localisation exacte du bataillon encerclé et la situation critique dans laquelle il se trouvait. Le petit cylindre métallique fut de nouveau fixé à la patte du pigeon, le transformant en porteur de vie. Louise, avec ses grands yeux attentifs, comprenait que ce moment était décisif. Il n'y avait pas de mots entre elle et le capitaine, mais il y avait une entente silencieuse. Espoir devait voler. Le dilemme de la nuit précédente se transformait maintenant en une action inévitable. L'abri, qui avait été un refuge, devint un point de départ. Louise marcha jusqu'à l'ouverture entre les ruines, où le vent froid soufflait avec force. Le son de l'artillerie était assourdissant, et chaque explosion faisait trembler le sol. Pourtant, elle garda les bras fermes, levant le pigeon vers le ciel. Espoir agita vigoureusement ses ailes, hésita un instant, puis se lança dans les airs. L'envol fut immédiat, fendant l'espace grisâtre avec détermination. Louise le suivit des yeux, le cœur battant, tandis que le pigeon s'éloignait vers l'horizon. Mais la guerre ne permettait pas de trajectoire facile. Le ciel était rempli de fumée et les tirs ennemis traversaient l'espace comme des lames invisibles. Espoir esquivait, montait, plongeait, luttant contre le vent et contre le feu qui l'entourait. Chaque battement d'aile était un défi, chaque mètre gagné, une victoire. Louise resta immobile, observant jusqu'à ce que le pigeon ne soit plus qu'un point lointain. Le capitaine, à ses côtés, gardait le regard fixe, conscient que dans ce vol reposait la survie de nombreux hommes. Le silence entre eux était lourd, mais chargé de foi. Le temps semblait s'étirer. Le bruit de la guerre continuait de gronder, mais à l'intérieur de l'abri, il n'y avait que l'attente. Louise sentait le vide dans ses bras, comme si elle avait confié une partie d'elle-même au ciel. Le capitaine, dans son esprit, revivait chaque mission, chaque décision difficile, reconnaissant que ce moment était l'un des plus cruciaux de sa vie. Espoir avait disparu à l'horizon, mais sa présence demeurait dans le cœur de ceux qui restaient. Le vol risqué était en cours, et avec lui la promesse que même au milieu du chaos, l'espoir pouvait trouver son chemin. Le vol d'espoir avait disparu à l'horizon, et avec lui, l'abri plongea dans un silence dense, presque suffocant. Louise restait immobile, les yeux fixés sur le ciel gris, comme si elle pouvait suivre le pigeon au-delà de la distance visible. Le capitaine Moreau, à ses côtés, gardait une posture ferme, mais portait en lui la même inquiétude. Tous deux savaient qu'à partir de cet instant, plus rien n'était entre leurs mains. L'attente était un ennemi invisible. Le temps semblait s'éterniser, chaque minute prolongeant l'angoisse. Le bruit de la guerre continuait de gronder alentour, mais à l'intérieur de l'abri, c'est l'absence de nouvelles qui dominait. Louise sentait le vide dans ses bras, comme si elle avait confié une partie d'elle-même au ciel. Le capitaine, habitué aux décisions rapides sur le champ de bataille, se trouvait maintenant impuissant face à l'incertitude. Les heures avançaient et la tension grandissait. Le vent apportait avec lui l'odeur de la fumée et de la poudre, leur rappelant que la guerre n'attendait pas. Louise, dans son innocence endurcie,
puisait sa force en répétant en pensée le nom qu'elle avait donné au pigeon. Espoir. Le mot devenait un bouclier contre la peur, une façon de croire que le petit messager accomplirait sa mission. Le capitaine, en silence, revivait les souvenirs d'autres attentes. Il se souvenait des tranchées, des nuits interminables à attendre des renforts qui n'arrivaient jamais, des camarades qui succombaient avant que l'aide ne puisse les atteindre. Maintenant, une fois de plus, il dépendait d'un fil ténu, d'un vol solitaire qui pourrait signifier le salut de beaucoup. La nuit tomba sur le village, apportant avec elle le froid et l'obscurité. L'abri, éclairé seulement par la faible lueur de la lune qui traversait les fissures, semblait encore plus petit face à l'immensité de l'incertitude. Louise s'assoupit par moments, épuisée, mais se réveillait en sursaut à chaque explosion plus proche. Le capitaine restait en veille, les yeux fixés sur l'horizon invisible, comme s'il pouvait forcer le retour du message par la seule force de sa volonté. Le silence et l'attente devinrent des compagnons inconfortables, mais nécessaires. Il fallait résister même sans garantie. Louise, dans sa fragilité, montrait une force inattendue. Elle ne pleurait pas, ne se désespérait pas. Elle attendait simplement, avec la foi simple de celle qui croit que la vie peut vaincre la destruction. Et ainsi, entre les explosions lointaines et le froid de l'aube, l'abri tint bon. Le destin de nombreux hommes dépendait d'un vol solitaire, et tout ce qu'il restait à Louise et au capitaine était d'attendre. L'attente était devenue un fardeau presque insupportable. L'abri, autrefois silencieux, semblait maintenant un espace où chaque seconde s'étirait en heures. Louise, les yeux fatigués, se tenait près du capitaine, tandis que le bruit de la guerre grondait de plus en plus près. Le destin d'Espoir restait incertain, et avec lui l'avenir de tous ceux qui attendaient son message. Ce fut au milieu de cette tension que quelque chose changea. Le son des canons, qui jusqu'alors semblait dominer l'horizon, commença à recevoir une réponse d'une cadence différente. Il y avait un nouveau rythme dans la bataille, un écho qui ne venait pas de l'ennemi, mais de forces qui approchaient. Le capitaine Moreau, attentif, le reconnut immédiatement, des renforts. Le cœur de Louise s'accéléra, même sans comprendre tous les signes. L'air semblait vibrer différemment et le sol tremblait sous le poids de pas nombreux. Le son métallique des armes et le fracas coordonné de l'artillerie révélaient qu'il n'était plus seul. Le message était arrivé. Espoir avait accompli sa mission. Le capitaine, bien qu'encore affaibli, se leva avec effort. Ses yeux, autrefois marqués par l'incertitude, brillaient maintenant avec la certitude que la vie avait trouvé un chemin. Louise, à ses côtés, sentait que sa décision de laisser le pigeon voler n'avait pas été vaine. Le petit être dont elle avait pris soin avec tant de zèle s'était transformé en un pont entre la fragilité d'un abri et la force d'une armée. Le bruit de la bataille s'intensifia, mais il y avait en lui une nouvelle énergie. Les renforts avançaient, brisant le siège qui menaçait le bataillon français. L'espoir, autrefois un simple nom murmuré par une enfant, devenait maintenant une réalité concrète, visible dans le mouvement des troupes qui arrivaient. Louise observait tout en silence, protégée par les murs brisés de l'abri. Elle n'avait pas besoin de comprendre la stratégie militaire pour savoir que quelque chose avait changé. Le capitaine, ferme à ses côtés, respirait profondément, comme si chaque inspiration était une victoire contre la mort qui avait rôdé de si près. L'arrivée des renforts n'effaçait pas les cicatrices de l'attente, mais elle apportait avec elle la certitude que le sacrifice en avait valu la peine. Le vol risqué d'espoir s'était transformé en salut. Et, à cet instant, Louise comprit que même les plus petits gestes pouvaient altérer le cours de la guerre. La nuit tomba sur le village, mais cette fois, le silence n'était pas celui du désespoir. C'était le silence après la tempête, chargé de soulagement et d'épuisement. Louise s'endormit à côté du capitaine, sachant que, quelque part au-delà de l'obscurité, espoir volait encore. L'arrivée des renforts avait apporté un soulagement immédiat, mais la guerre n'accorde pas de victoire sans en exiger le prix.
Le son de l'artillerie qui semblait annoncer le salut se mêlait maintenant aux plaintes des blessés et au silence pesant de ceux qui n'avaient pas survécu. Le village, déjà marqué par la destruction, devenait le théâtre d'une bataille qui laissait des cicatrices encore plus profondes. Louise observait tout de ses yeux attentifs, mais incapable de comprendre la totalité de la tragédie. Pour elle, la présence des soldats signifiait la sécurité, mais elle révélait aussi l'étendue de la douleur que la guerre propageait. Des hommes épuisés, couverts de boue et de sang, traversaient les rues à la recherche d'un abri. Certains portaient des camarades sur leurs épaules, d'autres traînaient les pieds, comme si chaque pas était un effort final. Le capitaine Moreau, même affaibli, reconnaissait la victoire. Le siège avait été rompu et le bataillon était sauvé. Pourtant, dans son regard, il n'y avait aucune célébration. Il savait que chaque vie préservée avait été gagnée au prix de tant d'autres. La victoire, bien que réelle, était amère, marquée par l'absence de ceux qui ne reviendraient pas. Louise, dans son innocence endurcie, percevait cette dualité. Son cœur se réjouissait de voir qu'Espoir avait accompli sa mission, mais s'attristait en témoignant de la douleur sur les visages des soldats. Le pigeon, symbole de vie, avait apporté le salut, mais la guerre rappelait que rien n'était conquis sans perte. L'abri, autrefois silencieux, était maintenant rempli de voix, de gémissements et de pas pressés. Louise s'occupait de petits gestes. Elle offrait de l'eau, ramassait des linges, aidait comme elle le pouvait. Le capitaine, même blessé, guidait les hommes, soutenu par la responsabilité qu'il n'avait jamais abandonnée. Tous deux, chacun à sa manière, participaient à une victoire qui n'avait pas le goût du triomphe. Alors que la nuit tombait, le champ de bataille se transformait en un décor de survie. Les renforts avaient garanti la continuité de la lutte, mais la paix était encore lointaine. Louise, en se couchant dans un coin de l'abri, sentit le poids de la réalité. L'espoir pouvait sauver, mais il ne pouvait effacer la douleur. Le capitaine, en silence, réfléchissait au prix payé. Il savait que la guerre ne s'arrêterait pas là et que de nouvelles batailles viendraient. Pourtant, il reconnaissait que sans le vol d'espoir, il n'en serait rien resté. La victoire était amère, mais elle était aussi la preuve que même au milieu de la destruction, de petits gestes pouvaient changer des destins. Et ainsi, en cette nuit froide, le village dévasté reposait sous un silence différent. Ce n'était pas le silence de l'attente, mais le silence lourd de ceux qui avaient survécu. Louise s'endormit avec le pigeon contre sa poitrine, consciente que l'espoir pouvait être fragile, mais qu'il était aussi la seule force capable de résister à l'obscurité. Le village reposait sous un silence pesant après la bataille. Le son des renforts résonnait encore au loin, mais dans l'abri il ne restait que la fatigue. Louise, épuisée, s'était endormie avec le souvenir d'espoir volant dans son esprit. Le capitaine Moreau, assis contre le mur brisé, restait éveillé, réfléchissant au prix de la victoire. L'aube apporta un vent froid chargé de cendres. Louise se réveilla lentement, les yeux encore lourds, et chercha instinctivement du regard l'espace vide où reposait autrefois le pigeon. L'absence était douloureuse, mais il y avait en elle aussi la certitude que son départ avait sauvé des vies. Ce fut alors qu'un son inattendu perça le silence. Un battement d'ailes, fragile et irrégulier, résonna parmi les ruines. Louise se leva brusquement, le cœur battant. Le capitaine, attentif, tourna également les yeux vers le ciel. Entre les nuages gris, une petite forme s'approchait, chancelante mais déterminée. Espoir revenait. Le pigeon descendit en un vol instable, atterrissant avec difficulté devant l'abri. Ses plumes étaient souillées de sang et de poussière, et l'une de ses ailes portait des marques évidentes de blessures. Pourtant, ses yeux brillaient avec la même force qu'auparavant. Louise courut vers lui, le ramassant avec soin, sentant à nouveau la chaleur fragile de son corps contre sa poitrine. Le capitaine observait en silence, envahi par un mélange de surprise et de révérence. Il savait que de nombreux pigeons voyageurs ne revenaient pas de leur mission, abattus par le feu ennemi ou perdus à l'horizon. Le retour d'espoir était plus qu'improbable.
C'était un miracle au milieu de la brutalité de la guerre. Louise, avec des larmes silencieuses, soignait le pigeon comme elle l'avait fait dès leur première rencontre. Elle nettoyait ses plumes, improvisait des pansements, lui offrait des miettes de pain. Chaque geste était empreint de gratitude. Espoir n'était pas seulement un survivant. Il était la preuve vivante que la vie pouvait résister même quand tout semblait perdu. L'abri, autrefois marqué par une attente angoissante, se remplissait maintenant d'une nouvelle énergie. Le retour du pigeon n'effaçait pas les pertes, mais il apportait avec lui une force renouvelée. Pour Louise, c'était la confirmation que sa foi n'avait pas été vaine. Pour le capitaine, c'était un rappel que même au milieu de la guerre, il y avait de la place pour l'improbable, pour ce qui ne pouvait s'expliquer par la seule logique militaire. Cette nuit-là, tandis que le vent froid soufflait à travers les fissures, Louise s'endormit avec espoir contre sa poitrine, sentant à nouveau la présence qui lui donnait de la force. Le capitaine resta en veille, mais cette fois, son regard n'était pas perdu dans le vide. Il y avait en lui une étincelle de confiance, comme si le retour du pigeon avait ravivé quelque chose que la guerre avait presque éteint. Le retour improbable d'espoir n'était pas seulement un événement, c'était un symbole. Un rappel que même dans les ombres les plus denses, l'espoir trouve toujours un chemin pour revenir. Le retour improbable d'espoir avait transformé l'abri. La présence du pigeon blessé mais vivant avait ravivé quelque chose que la guerre avait failli éteindre, la confiance qu'il y avait encore un avenir. Louise, avec son dévouement silencieux, s'occupait de lui comme elle l'avait toujours fait, mais il y avait maintenant dans ses gestes une tendresse encore plus profonde, comme si chaque caresse était aussi un remerciement. Le capitaine Moreau observait la fillette avec une attention croissante. Dès le premier instant où il s'était réveillé parmi les décombres, il avait perçu en elle une force inhabituelle. Ce n'était pas la force des soldats, façonnée par la discipline et la violence, mais la force de l'innocence qui refuse de céder. Louise, orpheline et solitaire, avait trouvé dans un pigeon et un homme blessé la raison de continuer. Et d'une certaine manière, cette raison le soutenait aussi. Les jours qui suivirent furent marqués par une cohabitation silencieuse, mais chargée de sens. Louise allait chercher de l'eau, cherchait des restes de nourriture, improvisait des pansements. Le capitaine, encore affaibli, aidait comme il le pouvait, la guidant par de petits gestes, réorganisant l'abri, la protégeant lorsque le bruit de la guerre se rapprochait trop. Entre eux, un lien se formait qui n'avait pas besoin de mots. Moreau, dans ses moments de réflexion, reconnaissait que cet enfant lui avait rendu quelque chose qu'il croyait perdu, l'humanité. Dans les tranchées, il s'était habitué à voir les hommes réduits à des numéros, les batailles résumées sur des cartes et des ordres. Mais là, devant Louise, il réalisait que la guerre ne pouvait pas effacer complètement l'essence de ce que signifiait vivre. Louise, de son côté, trouvait dans le capitaine une figure de protection qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas la même chose que d'avoir une famille, mais c'était le sentiment de ne plus être seul. Le regard ferme de Moreau, même marqué par la douleur, transmettait la sécurité, et en silence, elle se permettait de faire confiance. Espoir, toujours présent, complétait ce triangle improbable. Ses ailes, encore en convalescence, s'agitaient avec une vigueur croissante, comme pour refléter la force qui naissait entre la fillette et le soldat. Le pigeon n'était pas seulement un survivant, il était le lien qui unissait deux vies, si différentes, mais également marquées par la guerre. Les nuits devinrent moins lourdes. Le froid entrait encore par les fissures, le son de l'artillerie résonnait encore au loin. Mais il y avait dans l'abri un sentiment de résistance partagée. Louise s'endormait avec espoir contre sa poitrine. Et le capitaine restait en veille, non plus seulement envahi par l'inquiétude, mais aussi par la responsabilité de protéger cet enfant qui lui avait redonné le sens de se battre. Le lien entre Louise et Moreau n'était pas fait de mots, mais de gestes. Un morceau de pain partagé, un regard attentif, un silence respecté. Au milieu de la brutalité de la guerre, naissait là une relation de confiance et d'affection, aussi improbable que nécessaire.
Et ainsi, entre les ruines et les souvenirs, l'orpheline et le capitaine trouvèrent l'un en l'autre la force de continuer. La guerre grondait encore aux alentours, mais à l'intérieur de ce petit abri, il y avait quelque chose qu'aucun canon ne pourrait détruire. La certitude que même au milieu de l'obscurité, la vie pouvait se réinventer. Les jours qui suivirent, le retour d'espoir apportèrent des signes de changement. Le son des canons, autrefois constant et assourdissant, commença à se raréfier. Les explosions qui faisaient trembler le sol devinrent plus espacées, comme si la guerre elle-même perdait son souffle. Louise, attentive, percevait la différence dans l'air. Il y avait moins de fumée, moins de cris, moins de pas pressés de soldats en marche. Le capitaine Moreau, trop expérimenté pour se faire des illusions, observait avec prudence. Il savait que la guerre ne se terminait pas du jour au lendemain, mais il reconnaissait les signes d'un cessez-le-feu imminent. Les troupes, épuisées, n'avançaient plus avec la même fureur. Le silence qui s'installait entre les combats était différent du silence de l'attente. C'était le silence de quelque chose qui se défaisait, d'une violence qui commençait à s'épuiser. Louise, dans son innocence endurcie, ne comprenait pas les traités ou les négociations, mais elle sentait dans son corps la légèreté d'un monde qui respirait autrement. Elle marchait dans les ruines et remarquait que, bien qu'il y eût encore de la destruction, l'air semblait moins lourd. Le vent n'apportait plus seulement l'odeur de la poudre, mais aussi le parfum lointain de la terre humide, comme si la nature commençait à reprendre ses droits. Espoir, retrouvant lentement la force dans ses ailes, symbolisait cette transformation. Chaque battement d'aile était un rappel que la vie s'obstinait à continuer. Louise s'occupait de lui avec le même dévouement, mais il y avait maintenant dans ses gestes une sérénité nouvelle, comme si elle savait que le pire était passé. Le capitaine, assis parmi les décombres, réfléchissait au prix payé. La guerre avait laissé des cicatrices profondes, visibles et invisibles. Des hommes étaient tombés, des villages avaient été détruits, et une génération entière porterait à jamais les marques du conflit. Pourtant, il y avait en lui une lueur de soulagement. La fin approchait, et avec elle la possibilité de reconstruire. Les nuits devinrent moins menaçantes. Le froid entrait encore par les fissures, mais il n'était plus accompagné par le rugissement incessant de l'artillerie. Louise s'endormait avec espoir contre sa poitrine et le capitaine restait en veille, non plus saisi par l'urgence de la survie, mais par la réflexion sur ce qui viendrait après. La fin de la guerre n'était pas seulement l'absence de tir, c'était aussi la présence d'un avenir incertain, mais possible. Louise, orpheline et marquée par la perte, trouvait dans le silence renouvelé la promesse qu'elle pourrait recommencer. Le capitaine, blessé mais vivant, reconnaissait que sa mission n'était désormais plus seulement militaire, mais aussi humaine. Protéger cet enfant qui lui avait rendu la foi. Et ainsi, entre les ruines et les souvenirs, la guerre commençait à se dissoudre. Le monde, encore en morceaux, se préparait à respirer de nouveau. Et à l'intérieur du petit abri, soutenu par la force improbable d'une fillette, d'un soldat et d'un pigeon, naissait la certitude que l'espoir avait survécu. Le cessez-le-feu se répandit comme un murmure dans les villages dévastés. Il n'y eut pas d'annonce immédiate, ni de drapeau hissé en triomphe. La fin de la guerre arriva par fragments. Des tirs qui cessèrent soudainement, des tranchées qui devinrent silencieuses, des soldats qui n'avançaient plus. Pour Louise, le changement se sentit dans l'air. Le vent, autrefois chargé de poudre, n'apportait plus que l'odeur de la terre humide et des cendres qui se dissipaient lentement. La fillette marchait dans les ruines d'un pas plus léger. Il y avait encore de la destruction de tous côtés, mais le silence n'était plus une menace. C'était un espace vide qui pouvait être à nouveau rempli. Le capitaine Moreau, à ses côtés, observait avec prudence. Il savait que la paix n'effaçait pas les cicatrices, mais il reconnaissait que c'était le début de quelque chose de nouveau. Les survivants commencèrent à émerger. Des hommes et des femmes qui s'étaient cachés pendant les combats retournaient dans les rues, timides, comme s'ils craignaient que le silence ne soit qu'un piège. Des enfants, rares mais encore présents, couraient entre les décombres, redécouvrant l'espace autrefois pris par la peur. Louise, en les voyant, ressentit un mélange d'étrangeté et de joie. Elle n'était plus seule.
Le capitaine, même blessé, prit la responsabilité de guider ceux qui restaient. Son expérience militaire, autrefois utilisée pour commander des batailles, servait maintenant à organiser la reconstruction. Il rassemblait les survivants, indiquait des lieux sûrs, aidait à improviser des abris. Louise l'accompagnait en silence, apprenant de ses gestes que la vie pouvait être reconstruite à petits pas. Espoir, retrouvant lentement la force dans ses ailes, était devenu un symbole pour tous. Le pigeon, connu parmi les soldats comme le messager qui avait sauvé le bataillon, était maintenant aussi un souvenir vivant que l'espoir pouvait résister même dans les temps les plus sombres. Louise s'occupait de lui avec le même dévouement, mais elle partageait maintenant sa présence avec d'autres yeux qui cherchaient aussi à croire. Le village, bien qu'en ruine, commençait à se transformer. Des restes de bois étaient utilisés pour ériger de nouveaux murs, des puits étaient nettoyés, des feux allumés pour réchauffer ceux qui revenaient. Le bruit de la guerre avait été remplacé par le son de la reconstruction, des marteaux improvisés, des voix qui s'unissaient, des pas qui ne fuyaient plus mais marchaient vers l'avenir. Louise, au milieu de tout cela, découvrait une nouvelle sensation. Elle n'était plus seulement l'orpheline solitaire qui errait dans les rues détruites. Elle faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand. Une communauté qui, même petite et marquée par la douleur, se relevait. Le capitaine, à ses côtés, était plus qu'un survivant. Il était un guide, une présence ferme qui lui montrait que la vie pouvait continuer. Cette nuit-là, en se couchant dans l'abri qui devenait désormais un foyer partagé, Louise sentit son cœur plus léger. Le silence n'était plus vide, mais promesse. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il semblait possible. Et ainsi, entre les ruines et les nouveaux départs, la fillette, le soldat et le pigeon trouvèrent à la fin de la guerre non seulement l'absence de destruction, mais la présence de la vie qui renaissait. Le temps passa, et la guerre devint un souvenir lointain, bien que gravé sur chaque pierre brisée et dans chaque regard marqué par la perte. Le village, autrefois réduit en ruines, commençait à se relever lentement. De nouveaux murs remplacèrent les anciens, les enfants couraient à nouveau dans les rues, et le son des marteaux improvisés résonnait comme une musique de reconstruction. Louise avait grandi dans ce décor de renaissance. Elle n'était plus seulement l'orpheline qui errait seule parmi les décombres, mais une partie d'une communauté qui avait appris à se soutenir mutuellement. Le capitaine Moreau, même en portant les cicatrices de la guerre, était resté à ses côtés, la guidant avec fermeté et soin. Entre eux deux, s'était formé un lien qui n'avait pas besoin de mots, la confiance silencieuse de ceux qui ont traversé l'obscurité ensemble. Espoir, le pigeon qui avait survécu à l'impossible, était devenu un symbole pour tous. Son histoire se racontait de bouche à oreille parmi les soldats et les civils, rappelant qu'au milieu du chaos, un petit être avait porté dans les cieux le salut de beaucoup. Pour Louise, il était plus qu'un héros. Il était la preuve vivante que la vie s'obstine à résister, même quand tout semble perdu. L'abri qui avait été un jour un refuge s'était transformé en foyer. Les murs brisés avaient été renforcés, le toit improvisé remplacé par du bois solide. Là où régnait autrefois le silence de la tente, il y avait maintenant des voix, des rires, et la chaleur d'une nouvelle famille. Louise, en regardant cet espace, savait que chaque pierre portait la mémoire de ce qu'elle avait vécu, mais aussi la promesse de ce qui viendrait. Le capitaine, dans ses moments de réflexion, reconnaissait que la guerre l'avait changé à jamais. Mais il savait aussi que, sans Louise et sans espoir, il n'aurait peut-être pas trouvé la force de continuer. La fillette lui avait rendu son humanité, et le pigeon lui avait rappelé que même sur le champ de bataille, il y avait de la place pour l'improbable. Au fil des ans, l'histoire de Louise, Moreau et Espoir devint plus qu'un souvenir personnel. Elle devint une leçon, un récit répété sur les places, dans les écoles et les foyers, enseignant que l'espoir n'est pas seulement un sentiment, mais un choix. Un choix fait par une enfant qui, au milieu de la destruction, décida de croire que la vie pouvait vaincre la mort. Et ainsi, lorsque le vent soufflait sur le village reconstruit, apportant avec lui le son lointain d'ailes battant dans le ciel, tous se souvenaient du pigeon qui avait volé contre l'impossible. Pour Louise,
Chaque envol d'espoir était un rappel que son enfance, bien que marquée par la douleur, avait aussi été illuminée par le courage. Le temps continuerait, apportant de nouveaux défis et de nouvelles histoires. Mais la mémoire de ce vol risqué resterait comme un phare, car, à la fin, ce ne furent pas seulement des soldats qui résistèrent, ni seulement des batailles qui furent gagnées. Ce fut l'espoir qui, contre toute attente, trouva des ailes pour inspirer.